Nous avons été créés pour un but. Mais Dieu, dans sa grâce, et l'apôtre Paul le dit dans Galates 1, verset 15, m'a choisi avant même que je sois né et m'a appelé à le servir. Mais bien-aimé, si Paul pouvait dire cela, si Ésaïe pouvait dire la même chose dans Ésaïe 49, verset 1, et de même que Jérémie dans Jérémie 1, verset 5, ou David dans le Psaume 139, verset 16, cela veut dire qu'il en est de même pour vous et moi aujourd'hui. L'Éternel a tout fait pour un but, nous dit Proverbe 16, verset 4. Tu as été conçu dans un but bien précis. Peu importe que tu aies été voulu ou pas par tes parents biologiques, tu as été désiré par le Père Céleste. Il savait déjà ce qu'il voulait faire de toi avant ton existence. N'est-il pas celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient? Puisque c'est le cas, il peut sembler légitime de nous poser certaines questions. Si c'est le cas, pourquoi tous ces déboires? Pourquoi avons-nous frôlé la mort plusieurs fois? Pourquoi la vie est-elle si dure avec nous? Si l'Éternel nous a choisis pour un but bien précis, et c'est bien le cas, c'est qu'il veut nous former. Et reconnaissons qu'il veille sur nous comme sur la prunelle de ses yeux. Toutes ces difficultés n'ont qu'un seul but, nous rendre capables d'aimer. Aimer Dieu et notre prochain. Chaque souffrance, chaque épreuve, chaque échec nous prépare pour être la main de Dieu au service des autres. As-tu vécu le rejet? Après t'avoir consolé, le Seigneur fera de toi l'instrument de sa consolation pour les rejetés. As-tu vécu l'injustice? Dieu fera de toi le défenseur des opprimés. As-tu vécu le divorce, l'abandon, la maladie, la chute libre, la violence, la déprime? Dieu fera de toi le spécialiste dans ce domaine pour manifester sa grâce envers ceux qui traversent les mêmes difficultés que toi. Mais bien-aimés, nous ne sommes pas nés pour passer à côté de notre destinée. Le diable nous a trop menti avec ses « tu ne vaux rien ». Tu ne sers à rien. Vous ne trouvez pas? Même si tu vis dans un échec, quel qu'il soit, c'est le bon moment de te relever. Ne laissons pas tout ce potentiel de formation être perdu. Revenons à notre Père de tout notre cœur et devenons sa main tendue pour cette pauvre humanité. Dans sa bienveillance, notre Dieu nous invite au repos. Lui qui sait nos troubles, nos luttes. Souffrons en paix tout en restant calmes. En tête à tête, là à l'écart, il veut parler à ton cœur, il veut parler à mon cœur, sécher tes larmes et te communiquer force et réconfort. Contemple et adore ton Dieu, l'infini grand, le Dieu de la toute-puissance, celui qui t'aime et fait tout bien. Avec tes éclats de joie, exalte et adore ton Dieu. Avec tes cris et tes larmes, magnifie et adore Dieu. En tout temps, en toute saison et circonstances, adore Dieu, adore Dieu. Bon sabbat à tous. Et pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, nous allons nous lever et le louer avec les chants.
Je veux te louer, tout te donner. Je veux te louer et tout te donner. Pour toi tout quitter et tout retrouver. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Tu as rempli ma vie. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Oh, tu as rempli ma vie. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Eh bien, ce matin, je crois que nous venons justement dans la maison pour louer Dieu. Nous l'accueillons et également, il nous accueille. Pourtant, dans Luc 15, d'aucuns l'ont accusé d'avoir accueilli des gens de mauvaise vie. Alors, vous voyez, pour eux, c'était des gens de mauvaise vie. Mais pour Jésus, nous sommes tous à la même enseigne. Donc, quand Jésus a regardé ces personnes, Claudel dit dans le soulier de satin, « Tu m'as regardé et j'ai existé ». Quelqu'un qui vous regarde dans votre détresse, dans votre désarroi, qui vous regarde avec sollicitude, avec amour, avec vraiment une dignité, vous remet dans votre dignité, eh bien celui-là, c'est Jésus. Et c'est lui qui vous accueille ce matin, vraiment. Et vous accueillir, ça veut dire quoi? Qu'il vous reçoit. Et il vous reçoit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous permet, il vous donne l'accès à son cœur. À toi, à chacun, Jésus donne l'accès à son cœur ce matin. Très beau refuge pour une bienvenue et un très bon sabbat. Cette semaine, l'étude des jeunes se trouvait dans le livre du Deutéronome 8. Et le titre avait été « N'oubliez surtout pas ». Oui, l'Éternel Dieu nous demande de ne pas oublier tout ce qu'il a fait pour nous. Et une question importante était posée aux jeunes, et je vous la pose ce matin. Comment la vie vient-elle de la parole de Dieu, mais pas du pain? Quelle bénédiction Dieu vous a-t-il donné qui ont été difficiles à voir comme venant de lui? Comment notre diligence et notre dévouement interagissent-ils avec les bénédictions de Dieu? En d'autres termes, si nous nous asseyons et faisons rien, mais prions beaucoup, est-ce que quelque chose arrivera? Et cette question fut vraiment la question centrale de la semaine. Est-ce que prier peut suffire et je reste là et j'attends un miracle? Est-ce que je me dois de passer à l'action ou attendre une réponse à mes prières? Dans les deux cas, les réponses peuvent être positives. L'important est de savoir ce que ma conscience, guidée par le Saint-Esprit, me dit exactement. Est-ce que ma prière est véritablement destinée pour mon bien? Ou est-ce que je cherche à avoir des bénédictions pour que les autres puissent voir comment je suis et m'enorgueillir? Le Seigneur nous demande de faire attention lorsque nous prions. Comment la richesse peut-elle être à la fois une bénédiction et une malédiction? Le Seigneur donne
lorsque nous prions d'un cœur sincère. Mais que faisons-nous de ces bénédictions? Que faisons-nous de tout ce que Dieu nous donne? Est-ce que nous le partageons aux autres? Le Seigneur, ce matin, nous a accordé ce souffle de vie. Qu'est-ce que je fais avec ce souffle de vie? Est-ce que je suis prêt à annoncer que Christ revient bientôt? Est-ce que je suis prêt à annoncer le message des 3 anges? Ou est-ce que je suis plus prêt des fois à critiquer mon frère, ma sœur et à déstabiliser l'Église par mon comportement? En ce matin, le Seigneur nous dit, n'oublie pas, surtout, n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. Durant la semaine, les jeunes ont vu quelque chose de capital. La tentation. Seigneur, je te prie, évite la tentation pour moi. Mais il nous est dit en ce matin de revoir ensemble l'histoire du Christ lorsqu'il a été tenté. Le Christ dit au tentateur, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il répéta les paroles qu'il avait dites à Israël plus de 14 ans auparavant. « L'Éternel, ton Dieu, t'a conduit pendant 40 ans dans le désert, et il t'a humilié, et il t'a laissé mourir de faim. Non, et il ne t'a pas laissé mourir de faim, il t'a nourri de manne. Ce que tu ne connaissais pas, et tes pères non plus, afin qu'il te fasse savoir que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans le désert, lorsque tous les moyens de subsistance ont échoué, Dieu a envoyé la manne de son peuple du ciel et un approvisionnement suffisant et constant a été donné. Cette disposition était de leur enseigner que s'ils faisaient confiance à Dieu et marchaient dans ses voies, il ne les abandonnerait pas. Le Sauveur mettait maintenant en pratique la leçon qu'il avait enseignée à Israël. Par la parole de Dieu, le secours avait été donné à l'armée hébraïque et par la même parole, il serait donné à Jésus. Et par cette même parole, cette force nous est accordée en ce matin. Il a attendu le temps de Dieu pour apporter le soulagement. Sommes-nous prêts à attendre le temps de Dieu? Il était dans le désert pour obéir à Dieu. Et il n'obtiendrait pas de nourriture en suivant les suggestions de Satan. En présence de l'univers, témoin, il a témoigné que c'est une moindre calamité que de souffrir tout ce qui peut arriver, que de s'écarter de quelque manière que ce soit de la volonté de Dieu. Et il nous était demandé à chaque jeune, quelles que soient les difficultés de ta vie, quels que soient les moments que tu endures, reste fidèle à Dieu. Ne te détourne point de sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Souvent, le disciple du Christ est amené là où il ne peut pas servir Dieu et poursuivre ses entreprises mondaines. Peut-être qu'il semble que l'obéissance à une simple exigence de Dieu lui coupera les moyens de subsistance. Satan lui ferait croire qu'il doit sacrifier ses convictions consciencieuses. Mais la seule chose dans notre monde sur laquelle nous pouvons compter est la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Matthieu 6, verset 33. Et j'aimerais vous laisser avec ces 2 questions de réflexion, afin de mieux comprendre ce que Dieu a pour nous en ce matin. Comment le châtiment de Dieu produit-il du fruit dans nos vies? Comment avez-vous vu Dieu faire tout ce qu'il faut dans votre propre vie pour vous sauver? En répondant à ces questions,
vous saurez que l'Éternel vous parle en ce matin et vous demande d'être de fidèles et sincères serviteurs. Amen. En ce matin, les 5 minutes sont dédiées au discipulat. Et le texte de base de notre réflexion se trouve dans Marc 3, les versets 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ces dernières années, le thème de la formation de disciples a captivé tous les étudiants de la Bible. Certains recherchent l'essence de la théologie biblique. D'autres utilisent des méthodologies et des processus pour faire des disciples. Et si nous sommes là en ce matin, c'est que nous avons accepté à un moment donné d'être disciples du Christ. Face à cette réalité, le Seigneur Jésus nous a laissé la voie pratique pour faire des disciples. Car lorsque nous devenons disciples, nous ne restons pas là à attendre tranquillement le retour du Christ. Nous cherchons à faire d'autres disciples. L'évangile de Marc rapporte qu'il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. 3 actions importantes de Jésus sont mentionnées. D'abord, être avec lui, puis les envoyer prêcher et enfin avoir l'autorité de guérir la maladie. Mais l'accent principal de la formation de disciples a été donné par le Christ lui-même dans le cadre du mandat de l'Évangile. Quand il a dit, dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Dans ce cas, la déclaration « Allez, faites de toutes les nations des disciples » est liée au baptême initial et à l'enseignement continu des messages de Jésus, qui se manifeste dans la vie pratique du chrétien et dans sa croissance spirituelle constante. Ellen White présente la formation des disciples en termes missionnaires, où le disciple se sent poussé à partager ce qu'il a reçu. Et elle le dit dans le livre Jésus-Christ, chapitre 19, à la page 160. Tout vrai disciple naît dans le royaume de Dieu en tant que missionnaire. Celui qui boit aux eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Celui qui a reçu devient fournisseur. Aujourd'hui, comme jamais auparavant, nous sommes confrontés à cette vocation à laquelle nous avons le grand privilège et la responsabilité de participer. Laissons le Seigneur nous utiliser pour l'accomplissement de sa mission. Dans une autre de ses pensées classiques et encourageantes, elle dit, Madame White, dans Témoignage pour l'Église, volume 2, la page 559, elle dit que chaque disciple du Christ a un travail missionnaire à faire, où qu'il soit. Chaque disciple du Christ a un travail missionnaire à faire, où qu'il soit. En 1856, elle a déclaré encore « Tout disciple de Jésus a un travail à faire en tant que missionnaire pour le Christ dans la famille, dans le quartier et dans la ville où il vit. » C'est pourquoi, en ce matin, je vous encourage et vous exhorte à placer vos vies entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse se servir de vous pour former d'autres disciples dans votre famille, chez vos voisins et vos proches. Enfin, pour terminer, je partage avec vous le fait que cette initiative a été développée dans le nord de Medellín, en Colombie, par le biais d'un programme de formation de disciples. Et c'est le pasteur José David Sanchez qui nous le dit. Et le slogan était « Allons-y pour en savoir plus ». Et en ce matin, l'école du sabbat d'Oreb
s'associe aux activités laïques et vous disent ce matin, allons-y pour en savoir plus. Cette stratégie consiste à dispenser une formation hebdomadaire à tous les dirigeants en mettant l'accent sur 3 thèmes essentiels de la vie de disciple: la communion, la relation et la mission. Et je peux déjà vous dire en ce matin qu'au cours de l'année 2022, le corps pastoral, le ministère personnel, l'école du sabbat vont mettre en place des plans afin que l'Église soit en prière, afin que l'Église soit mobilisée pour l'évangélisation. Nous n'allons pas rester assis là à écouter. Nous allons tous passer ensemble à l'action. Le Seigneur, ce matin, nous interpelle. En 2022, êtes-vous prêts à annoncer au monde que Christ revient? En 2022, êtes-vous prêts d'aller et annoncer au monde que Christ revient? Allons-y pour en savoir plus. Ma prière en ce matin est que notre Dieu nous utilise chaque jour, comme disciples pour son royaume. Amen. Et je vais vous inviter à vous lever. Et je ferai une prière afin que nous puissions vraiment, en ce matin, 6 novembre, nous mobiliser, enracinés dans le marbre, que nous allons annoncer au monde entier, que nous allons annoncer autour de nous, que nous allons annoncer autour de l'église d'Horeb que Christ revient. Je vous invite à vous lever pour la prière. Oui, Seigneur, en ce matin, nous voulons nous engager, car tu nous as appelés tous à être des disciples. Ne permets pas que les obstacles, les difficultés, les problèmes de la vie, la maladie, quelle qu'ils soient, puissent nous empêcher d'accomplir cette mission. Permets que le Saint-Esprit puisse nous envahir tous et que nous puissions annoncer qu'il y a un Dieu qui est prêt à consoler chaque être humain s'il décide de suivre ta parole. Seigneur, que cet engagement que nous avons pris en ce matin pour 2022, d'annoncer au monde qui tu es, qu'ils connaissent, qu'ils sachent encore plus de ce que tu peux faire pour eux, que cet engagement soit sincère et qu'ensemble, nous puissions annoncer que tu reviens bientôt. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous t'avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'école du sabbat, en ce matin, vous remercie d'avoir participé, d'avoir écouté, mais surtout, vous encourage à mettre tout ce que vous avez entendu en ce matin en pratique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.